Salut tout le monde, c'est le capitaine Ishiki. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le premier concept de cette chaîne YouTube, où on va créer une histoire qu'avec ChatGPT. Oui, le monde il fait peur, les humains, notamment les écrivains, ils ont bientôt plus une métier en fait. Mais c'est pas grave, ok, donc on va commencer, et comme dirait Mario... Let's go! Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet chercher le genre d'histoire qu'on va faire, et ensuite on va aller sur ChatGPT tout inventer. L'étape, c'est de chercher le genre d'histoire. Donc on va chercher, voilà, genre d'histoire. J'ai dû chercher. Donc on a différents genres littéraires. Donc c'est ça en fait, c'est pas le genre d'histoire, c'est plutôt le genre littéraire. Hop. Donc on a différents types. Donc moi, j'avais regardé, ce qu'on allait faire, c'était le genre narratif. Donc c'est par exemple dans une mythe, l'histoire symbolique qui relate la vie des êtres héroïques, légende, histoire populaire, et ça, un événement héroïque ou fantastique. Ta gueule! Donc c'est ça qu'on va faire, c'est plutôt quelque chose de fantastique et d'imaginaire et d'épique. Donc je veux quelque chose plutôt qui se passe dans un monde médiéval fantastique, avec par exemple des dragons, des chevaliers, des magiciens, etc. Donc c'est assez simple, mais je pense que ça va être pas mal. Oh my god! Ne faites pas attention. On va demander de... Avec... Ah bon, voilà. Donc, on a... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai tout lu, je vous fais un résumé très rapide et on reprend, ok? En fait, non. Ok, donc l'histoire raconte, c'est dans le royaume lointain qu'appelait Eldoria, où il y a plein de magie, mystère, etc. Donc, Eldoria, il y a un village qui s'appelle Brumlo, donc c'est un village qui est connu pour son marché animé, ses tavernes chaleureuses et ses habitants accueillants. C'est dans ce contexte que naquit Arik, donc c'est le personnage principal, un jeune paysan doté d'une curiosité insatiable et d'une soif d'aventure. À un moment, il va se balader dans une forêt et il trouve la pierre d'éclat. Il va alors quitter Brumlo pour entreprendre un voyage périlleux afin de comprendre son destin et de sauver le monde, parce qu'il y a une menace qui menace, une menace qui menace, c'est logique. Et donc Arik y va, il rencontre deux compagnons. Donc on a Gideon, un chevalier déchu cherchant la rédemption. Attendez. Quoi? Et il y aura une mage errante au pouvoir énigmatique. Donc ce que je propose de faire pour l'instant, c'est de lui demander à quoi va ressembler la carte, la map d'Eldoria. Donc Eldoria, voilà, Brumlo, on a direct... Eldoria est un royaume diversifié. Oula. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ok, pas mal. Donc ce qu'on a en gros, c'est qu'il y a donc Eldoria est un paysage diversifié où chaque région possède sa propre beauté, ses propres dangers. Les endroits les plus emblématiques qu'on a Brumlo, un village. On a la forêt interdite, les montagnes gelées de Dracor. Ah ouais, carrément, maintenant ça invente des noms. Le désert d'Arrakis, Arakisoto. Non, c'était désolé. C'est un VTuber avec beaucoup d'humour. La cité oubliée des anciens et le lac d'Emeraude. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Perso, moi j'ai trouvé ce concept super. On découvre que bientôt les IA dépasseront les humains, mais c'est pas grave, en attendant, profitez. Surtout, j'ai mis le lien de l'histoire en PDF en bas dans la description, avec une carte du monde créée avec le site Incarate. Bon, salut et à la prochaine. Mon mère, c'est des dinosaures. Mon père, c'était putain de dinosaures. Des triceratops.